Bonsoir Nicolas. Bonsoir Estelle. Alors, vous êtes très sobre. Demain, je viens en wax, j'ai bien compris, promis, je le mets. Voilà, j'espère bien. J'en ai plein dans ma garde-robe. Mais je n'en doute absolument pas. Mais c'est vrai que ça va très très bien avec cette musique, une très très belle interprétation donc, de cette Suisse ou québécois, Léa Descendre, artiste franco-italienne, très prometteuse, elle qui s'apprête à se produire sur les scènes internationales d'Europe et des États-Unis. Elle avait déjà remporté plusieurs distinctions, dont le titre de révélation artiste lyrique et des victoires de la musique classique. Un beau prix donc de nouveau pour cette artiste franco-italienne. Et puis on signalera que la soprano belge Julie Gebhardt a remporté pour sa part le prix coup de cœur du public dans cette compétition. On change de registre, Nicolas, avec du cinéma, la sortie du film franco-belge Laissez bronzer les cadavres. Et là, oui, c'est un autre univers radicalement différent. On peut le dire, hein, c'est un peu l'ovni cinématographique de cette fin d'année. Estelle, un film pourtant très très réussi, réalisé par le couple belge Hélène Catté et Bruno Forzani. Une œuvre inspirée par le polar français du même nom, écrit par Jean-Patrick Manchette et Jean-Pierre Bastide. L'histoire de gangsters qui vont planquer leur butin dans une villa en bord de mer, une villa squattée par quelques personnages atypiques et un peu anarchistes, il faut le dire. Hein. Et bien entendu, la police est à leur trousse, hein, à ces gangsters. Allez, pour le plaisir, on regarde tout de suite la bande-annonce. Faut dégager. Elles vont attirer les flics ici. Je vous donne une chance d'ouvrir. Sortez les bras en l'air et mettez-vous au milieu de la cour. Je n'aime pas les flics. Je n'aime pas la société. Est-ce que vous comprenez? C'est une ambiance agréable en moi. Oui. Bon, on le voit, hein, c'est très rythmé, ça dépote, c'est superbement réalisé. C'est un film aussi radical qu'époustouflant. On est à mi-chemin en fait entre le polar français, le nouveau réalisme, mais ça fait surtout penser à la BD, au cinéma pop et surtout au western italien. C'est d'ailleurs ce que nous ont confirmé les réalisateurs Hélène Catté et Bruno Forzani. En fait, ça vient de ce cinéma italien, le western italien, qui était un cinéma de cadre, qui était très travaillé, très graphique, et du coup qui était proche de la bande dessinée ou de l'animation, dans le sens où il y avait aussi pas de son direct sur ces films-là et qu'après ils reconstituaient tout. Donc oui, il y a un lien avec l'animation et avec la bande dessinée, quoi. Oui, et de toute façon, ce sont des films qui étaient qui faisaient des scènes extrêmes, enfin qui n'avaient pas peur d'aller loin dans les séquences. C'est des films de mise en scène, quoi. Le western italien, c'est un cinéma de mise en scène, puisque tu as Sergio Leone à la base, et que c'est un des plus grands cinéastes qui a existé. Et du coup, tous les gens qui ont fait après du western, c'était à chaque fois, le cadre était travaillé, les mises à mort étaient travaillées, tout est exacerbé, tout à fait. Qui se planque ici? C'est un film à voir en salle parce qu'on l'imagine comme un concert. Tu vois, si tu vois le film sur ton ordinateur portable ou sur ton smartphone, t'as pas l'impact physique qu'on recherche. Et nous, c'est comme si c'était le CD, t'as la copie du film. Mais la vraie puissance du film, elle se dégage en salle. Et bien justement, ça tombe bien puisque ce film est actuellement en salle en France, en Belgique et ensuite en Suisse. Et je vous invite chaudement à aller le voir. Une triste nouvelle, on vient d'apprendre la mort de Fats Domino, pionnier du rock'n'roll. Il avait 89 ans. Un célèbre pianiste et chanteur américain, Fats Domino, précurseur du rhythm and blues et surtout papa du rock'n'roll. Sa reprise de la chanson Blueberry Hill l'avait rendu célèbre en 1956. Fats Domino, c'est plus de 50 ans de carrière, 65 millions de disques vendus. Il restera une légende du XXe siècle. Il est mort à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, sa ville natale, ville qui l'a toujours énormément inspiré pour ses compositions et sa musique.